Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler de l'Oculus Quest 2 et pourquoi si vous possédez l'Oculus Quest 1, il ne faut pas le vendre. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Donc on va voir dans une première partie les caractéristiques techniques de l'Oculus Quest 2 et ensuite on va voir pourquoi si vous possédez l'Oculus Quest 1, pourquoi il ne faut pas le vendre. Après ça va pas s'appliquer à tout le monde mais ça va s'appliquer à une grande partie de personnes, du coup on va débattre sur ça. Donc maintenant on va parler des caractéristiques techniques de l'Oculus Quest 2. Donc on commence avec la RAM. Donc sur le Quest 2 on a 6 Go de RAM alors que sur le Quest 1 on n'avait que 4 Go de RAM. Donc là on voit qu'on a une montée en RAM supplémentaire qui est pas négligeable. Ensuite où on commence vraiment à retrouver une révolution, ça va être au niveau de la puce qui va être dans le Quest 2. Cette fois-ci on découvre une puce Qualcomm Snapdragon XR2 qui est vraiment une puce qui est parée pour la VR et pour l'AR, alors que sur le Quest 1 on avait un Snapdragon 835 qui était plutôt une puce pour les téléphones haut de gamme de 2017. Donc on va dire une puce qui était plus téléphone que VR, mais ça a été mis dans le Quest 1. Donc là on voit qu'on a quand même une petite révolution qui est pas négligeable et qu'il faut notifier, qui est intéressante. Et ensuite maintenant on va parler d'une chose très importante, l'affichage qu'il y a dans le casque du Quest 2. Et là on retrouve quand même une belle affichage parce qu'on a un affichage presque de 4K pour les deux lentilles, pour les deux yeux si vous préférez, et avec une définition presque de 2K pour un œil, donc c'est vraiment pas négligeable. Alors que sur le Quest 1 on avait une définition de 1440 x 1600 x 1600 pixels par œil. Donc là on voit qu'on a quand même une vraie révolution comparée au Quest 1, ce qui fait environ 50% de pixels en plus sur le Quest 2 comparé au 1. Et bien sûr le stockage, vous en doutez que vu que la définition augmente, du coup il va falloir avoir des jeux beaucoup mieux faits, et ça veut dire avoir des yeux bien faits graphiquement, avoir plus de stockage de base. Du coup ça va être dans les 256 Go je pense, ou minimum 128. Et pour finir il y aura des améliorations sur le tracking des mains, vu que c'est le 2 c'est sûr qu'il va être mieux que le 1 à ce niveau là je pense. Il y aura aussi du Wi-Fi 6 qui va être idéal pour ceux qui utilisent Virtual Desktop pour jouer à des jeux PC sans fil. Donc la Wi-Fi 6 va permettre de jouer de manière plus fluide, etc. Et aussi, on ne sait pas encore quel sera le taux de rafraîchissement du Quest, si ça sera du 90 Hz ou du 72 Hz, ça on ne sait pas. Donc on le saura plus tard quand Facebook donnera des détails, ce qui est assez dommage. Et la dernière chose que je dirais dans cette partie, c'est que le casque il est selon les rumeurs plus confortable, mais ça reste à vérifier une fois que le casque sera dans mes mains. Et aussi, le casque sera probablement utilisé pour de l'AR. Donc je pense que ça sera un casque qui fera peut-être un mix de la VR et de l'AR. Donc c'est pas prouvé, mais c'est possible. Du coup, maintenant, on va passer à la partie 2 et découvrir pourquoi, si vous avez le Quest 1, il ne faut pas le vendre et pas acheter le 2. Donc maintenant, je vais vous dire les deux raisons qui fait que moi je recommande de ne pas acheter le Quest 2 et de garder le 1 et d'attendre le Quest 3. Donc la première raison, ça va concerner les caractéristiques techniques du Quest 2 plus les composants du PC portable. Donc vous allez découvrir après pourquoi. Et la deuxième raison, ça va être sur la stratégie marketing de Facebook qui nous pousse toujours à dépenser alors que ça vaut pas vraiment le coup. Donc vous allez découvrir ça après. Alors maintenant je vais détailler mon premier point de vue qui justifie le fait de ne pas acheter le Quest 2 et de garder le 1. Ça va concerner les composants du Quest 2, ses caractéristiques techniques du Quest 2 et les composants du PC. Donc ce qui est du Quest 2 déjà on a quand même une nette amélioration, mais pour moi ça justifie pas vraiment le fait d'investir sur le Quest 2 parce que le Quest 1 il est déjà pas mal. Après 7 on a 50% de pixels en plus, ce qui est relativement bien, mais je préfère attendre le Quest 3 pour avoir de meilleures choses et vraiment me dire que le Quest 1 il est un peu démodé. Parce que même si on a une nette amélioration, ça va nécessiter pour ceux qui veulent jouer sur PC, parce que on va me dire oui, on peut jouer que dans le casque, mais si on profitait vraiment des meilleurs jeux VR, il va falloir jouer sur PC à un moment ou un autre, avoir un meilleur processeur et une meilleure carte graphique. Alors que si on attend le 3 et qu'on par exemple on prend une RTX 2080 Super ou une RTX 3000, dans 2-3 ans le prix va beaucoup baisser, alors que si on l'achète maintenant pour le Quest 2, on va la payer plein pot. Alors que si on attend le Quest 3, vu qu'on sait que Facebook, à chaque fois que Facebook sort un casque, le casque est au même prix que le casque précédent à sa sortie, les casques on va le payer au même prix que le Quest 2 à sa sortie, et les cartes graphiques de la série 3000 qui permettent de jouer aux jeux PC non VR en 4K avec un haut taux d'FPS et en 8K avec un
taux d'FPS moyen vont beaucoup baisser. Ça permet tout simplement de profiter du Quest 3 avec une carte graphique de la série 3000 beaucoup moins chère. Et c'est exactement la même chose avec les processeurs. Du coup, voilà, c'est le premier point. Et ensuite, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Quest 1, même si Facebook décide de ne plus, par exemple, mettre à jour le Quest 1 ou d'autoriser les développeurs à faire des nouveaux jeux sur le Quest 1, sur l'Oculus Store, il y aura toujours la possibilité de jouer au dernier jeu PC VR vu qu'on peut jouer avec Steam en utilisant Virtual Desktop ou le Link. Donc ça veut dire qu'on pourra toujours jouer au dernier jeu VR, certes avec une définition de 1440 sur 1600 pixels par œil, mais il y aura toujours la possibilité de jouer au dernier jeu PC VR tout simplement. Avec Steam ou d'autres plateformes VR qui vont se développer par la suite, et il ne faut pas oublier aussi qu'on a toujours la possibilité d'utiliser SeedQuest, qui a été développé déjà de base spécialement pour le Quest 1, mais qui sera aussi, je pense, utilisé pour le Quest 2 avec des meilleurs graphiques, mais on aura toujours la possibilité d'utiliser SeedQuest et Steam et d'autres plateformes pour jouer au dernier jeu PC VR avec le Quest 1, donc le Quest 1 ne sera jamais démodé. Alors maintenant je vais parler de mon deuxième point qui justifie le fait de ne pas acheter le Quest 2 et de garder le Quest 1 à propos de la stratégie marketing de Facebook. Vu que pour moi le Quest c'est une console, du coup je la compare à la PS4 et la PS5. Pour moi en fait le Quest 2 c'est comme si, même si on a une nette amélioration des pixels de 50%, on passe de la PS4 à une PS4 Pro. Pour moi ça ne justifie pas le fait de remettre 300 ou 400 euros sur le casque suivant. Parce que ça fait que 1 an ou 2 ans que le casque sort et il n'y a pas vraiment une nette amélioration qui justifie de remettre encore ce prix-là. Même si après on peut vendre le Quest 1 et aller sur le 2, mais moi je conseille de garder le Quest 1 vu qu'on peut toujours jouer au dernier jeu sur PC VR via Steam, même si comme j'ai dit précédemment, Facebook décide de ne plus mettre à jour le casque, ne plus mettre à jour le Quest 1 ou de ne plus autoriser les développeurs à faire des jeux sur le Quest 1, ou si les développeurs décident de passer que sur le Quest 2, on aura toujours la possibilité de jouer au dernier jeu PC VR avec le Quest 1. Et moi je conseille vraiment d'attendre le Quest 3 parce que là je pense qu'il y aura vraiment une grosse différence entre le 1 et le 3, alors qu'entre 1 et le 2 il n'y a pas vraiment une énorme différence, même si on a quand même une différence assez flagrante en termes de pixels et en termes de puissance. Attendre le 3, on a vraiment une grosse différence qui va vraiment justifier le fait d'investir sur le 3. Du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pour retrouver d'autres vidéos. A plus la team!